Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Alors en effet on se retrouve pour un vlog de préparation pour les championnats d'Europe. Vous allez pouvoir me suivre aujourd'hui dans une partie de ma journée et dans mon entraînement. Donc je suis actuellement à la gare d'Argenteuil, je vais aller à Paris pour prendre le train et aller à Luskov dans mon club de force. Mais c'est pas possible parce qu'il y a une alerte à la bombe, donc j'attends mon Uber. Je vais me déplacer en Uber pour aller un peu plus vite et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous montrant mon entraînement. Après un trajet d'1h20, je suis enfin arrivé à la salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma salle d'entraînement, ma salle de force, elle est très loin de chez moi. Elle est à Villepinte, donc c'est à l'opposé de l'Île-de-France. J'habite du côté d'Argenteuil, donc à l'ouest, et Villepinte, c'est à l'est. Je m'entraîne dans ce complexe qu'on appelle le COSEC, le gymnase COSEC de Villepinte. Je vais vous montrer les installations de ma salle pour vous rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai une séance squat et bench, et un peu de muscu du dos. Je vais la faire avec mon pote qui est à la salle. Squat, j'ai 3x3 à faire et au bench, il me semble que j'ai 3x3 aussi ou 4x3. Enfin bref, je regarderai. Skin clear, this here my year. Hey, look up here, this here my tier. Same fit 4 days, I grind 4 ways. I play no games, all me, no blame. On the wave, my own wave, can't stop my shine. In the lane, my own lane, can't stop my grind. 40 yard in the V12 and like 1.5. At 19, I cleared 19 in a month, no lie. Oh God. I was starving skinny, now my weight up, got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Yeah. Go dummy, go beast on them. I go beast, go deep, I OD on them. Apply pressure, put heat on them. Put that 0 degrees on them. 500 degrees. Go dummy, go beast on them. I go beast, go deep, I OD on them. Apply pressure, put heat on them. Put that 0 degrees on them. 500 degrees. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Ok, donc on entame la séance. Je me mets ici pour parler parce que sinon je vais me faire striker avec la musique dans la salle ou bien on va pas m'entendre. Commence la séance, donc dans l'ordre j'ai fait échauffement cardiovasculaire, mobilité et après préactivation musculaire. Après je suis monté étape par étape, step by step sur mon squat à vide, 120, 170, 210, ensuite 230 et on va attaquer les séries de travail à 240 kg. Donc 240 kg, on va certainement faire un 3x3. 3x3 à 240 kg et au bench je crois que j'ai 3x3 à 155 kg. Layup, working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear. Fin du squat. Le squat était dur, donc les séries à 245 très dur. J'arrive en fin de cycle, je suis un peu cramé. Je vais passer sur le bench. Je vais vous montrer les exercices que mon kiné m'a donné avant-hier. Je suis allé chez lui, il m'a donné quelques exos pour la mobilité, pour améliorer ma descente au coucher et régler mes problèmes de petits pecs et d'épaules.
Bon, l'équipe, la séance est terminée. C'est plutôt bien passé, séance plutôt difficile, mais c'est plutôt bien passé. Pour faire le point, comme vous avez pu le voir, au squat, je suis complètement cramé. Va falloir que je fasse un deload, c'est-à-dire une semaine où je réduis mon volume d'entraînement et mon intensité de travail afin de pouvoir récupérer ma forme, du coup baisser la fatigue. Je traverse un peu pour qu'on voit quelque chose. Pouvoir baisser la fatigue et pouvoir revenir sur un niveau de forme assez convenable pour bosser. Sur le bench, je suis toujours bien et j'ai fait mon TER avant-hier. J'étais un petit peu cramé à cause du hors-programme que j'ai fait la semaine dernière. J'avais fait 325 alors que c'était pas prévu. Mais bon, je retiendrai la leçon. Mais dans l'ensemble, là, je suis sur ma 4e semaine de prep pour les championnats d'Europe. Il me reste encore 4 semaines de prep. Non, je suis sur ma 5e semaine et il me reste 4 semaines de prep. Pour l'instant, je suis dans les temps. Ça se passe plutôt bien, même si je ne devrais pas être cramé au squat actuellement. Être cramé au deadlift, c'est acceptable, mais être cramé au squat, c'est un peu chaud. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir rattraper ça avec le coach. Je vais profiter de ces vlogs pour répondre à quelques questions récurrentes que je reçois sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. Alors, dans un premier temps, je vais aborder la question de la marque, Not Bystander. Donc, Not Bystander, j'ai reçu beaucoup de questions dessus, beaucoup de requêtes. Ouais, Rico, où est-ce qu'on peut acheter ton hoodie? Rico, quand est-ce que ta marque elle sort? Alors, le drop est pour très bientôt. Et quand je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt. On est en train de bosser sur le site. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je développe le projet avec Clément. Et avec Clément, on a développé le site. On a fait les designs. On a trouvé notre fournisseur, on a déclaré la marque seule, on s'occupe de tout, du légal au graphisme, à l'informatique. Donc ça nous prend un peu de temps. En plus de ça, on s'occupe des coachings, on s'occupe de plein de trucs. Donc ça prend un peu de temps. Mais l'important, c'est qu'on voit le bout du tunnel. Donc ça va arriver, content que ça vous plaise. Donc on espère que ça va fonctionner. On compte sur vous pour nous donner beaucoup de support dans ce projet. Car nos projets, ils nous demandent beaucoup de temps. Et ça fait plaisir parce que vous nous soutenez à chaque fois. Et dans un second temps, je vais aborder la question de la ceinture de force. Je reçois souvent des questions. Rico, je dois prendre quelle taille en ceinture SBD? Rico, j'ai X centimètres de tour de taille, je dois prendre quelle taille? Alors, il y a un guide de taille sur le site de Palini. Sur le site de SBD, je suis pas sûr. Mais sur le site de Palini, pour les ceintures SBD. Donc, c'est comme sur les sites de vêtements. Vous regardez la taille qui vous correspond et vous prenez la bonne. Du coup, j'arrive sur le bout de mon trajet. Je suis parti de chez moi à 15h30 à cause de l'alerte à la bombe. J'ai mis des heures à me décider à prendre un Uber pour aller à la salle parce que je pensais que les trains allaient arriver. Et là, il est minuit et demi. Donc c'est un putain de... Oh merde, je veux pas dire de gros mots pour YouTube. C'est un sacré PR au niveau du temps mis pour l'entraînement. Bon, en tout cas, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices qui en valent la peine parce qu'au final, ça paye. Et on doit aller chercher un classement au championnat d'Europe, on le garde en tête. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like, un pouce bleu, c'est la même chose, à t'abonner et à lâcher un commentaire pour la force, pour le référencement. Merci à toi, ciao.